d'un député, c'est la moitié de l'équipe, c'est ça? Qui est Écoutons, en ce moment en garde à vue? Ça dépend, des équipes parlementaires. Mais si vous me le écoutons permettez, je voudrais quand Clémentine. même dire, pour commencer, que Oula. j'ai été, comme les Français, choquée par le meurtre, de Quentin de Renques, Hmm. parce que mourir pour ses idées en France aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Alors évidemment, on n'a pas toutes les informations sur les auteurs et sur le déroulé, en fait, du drame. Mais ce que nous savons déjà et qui me touche particulièrement, Mhm. c'est que, de jeunes militants antifascistes ont commis un acte d'une brutalité inouïe et sur un homme à terre. On ne meurt On pas ne, pour ses idées, même si elles sont à l'autre bout du spectre on ne politique que doit vous pas défendez? mourir pour ses idées Hmm. et on ne lutte pas contre le fascisme avec des méthodes fascistes. Ça n'est pas possible. Donc, Vous je dites que voudrais... c'est une culture politique empreinte de virilisme. C'est ce que vous avez écrit Oui. aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Je pense que nous sommes dans un climat général qui est en effet très marqué par le virilisme. La politique, et à gauche aussi, et aussi dans les mouvements antifascistes, on trouve cette culture viriliste qui conduit à de la maltraitance, qui conduit à des rapports de domination et qui n'est pas propice à apaiser la situation. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que la situation s'apaise. Et pour qu'elle s'apaise, il faut déjà que le débat public retrouve de la dignité et de la justesse, ce qui, notamment quand on a vu les questions d'actualité hier, Hier, qui était c'était d'une violence absolue effarant, à peu près partout dans l'hémicycle. insensé. Ouais. C'est-à-dire De que ce que j'ai compris, les gars, sur le tweet de Marine Tondelier, elle a fait un long tweet. Oh, j'ai la flemme de l'afficher parce que c'est un pavé de fou. Elle explique que la majorité des violences en France et en Europe sont imputables à l'extrême droite, notamment à Lyon. Donc là, franchement, il faut faire un focus sur l'extrême droite française qui a son territoire, les mecs, hein, en quelque sorte, c'est la ville de Lyon. Elle rejette l'idée que la France insoumise puisse être tenue pour principal responsable du climat de violence. Elle a raison de le dire, Marine Tondelier. Moi, il y a des moments, les gars, je vais vous dire la vérité, il y a des moments où Marine Tondelier, voilà, je l'aime pas. Voilà, je vous dis, je l'aime pas. Il y a des moments, elle est basée. Son débat contre Marion Maréchal Le Pen, elle était basée, ok. En fait, je suis dans un entre-deux, les mecs. Je suis dans un entre-deux, je suis confus. Je suis confus sur la personne de Marine Tondelier. Je suis confus. Voilà, je le dis. Des fois, c'est semaine A, des fois, c'est semaine B. Je ne comprends pas. Genre, je ne comprends pas. Ok, le populisme de gauche, on peut le critiquer, il n'y a pas de problème. Mais faut pas assimiler le populisme de gauche avec l'idéologie de l'extrême droite. Et c'est pratique. Et c'est pratique. Donc merci pour le tweet Marine Tondelier. Voilà, merci, c'était basé. Merci à toi. On va écouter le reste du spectre. C'est pour ça, les amis, que je vous ai dit sur le stream, qui sont les derniers alliés de Jean-Luc Mélenchon? On va le voir. On va le voir émerger. Après, Marine Tondelier, elle est bien mignonne, mais est-ce qu'elle va finir dans les bras de Mélenchon pour 2027 ou est-ce qu'elle est du côté des SOSDEM? C'est là l'enjeu, les mecs. C'est là l'enjeu. Donc là, elle couvre juste ses arrières. Elle sait qu'elle est la prochaine sur la liste. Si elle est... Et si elle tombe, c'est juste une opportunité, bien sûr. Bien sûr, je comprends l'idée, les mecs. Je comprends l'idée. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter les ex-LFI, l'entourage un peu de Jean-Luc Mélenchon, ses satellites. C'est pour savoir un petit peu le narratif qu'ils vont partager à la télévision, genre. C'est intéressant comme exercice. la chasse anti-LFI prend des proportions qui sont Écoutez. proprement délirantes et Vous dites dignes. la chasse anti-LFI. Mais bien sûr, Il y a une chasse. mais bien sûr. Ah. Et écoutez, ce que hier Laurent Wauquiez disait, que L'extrême gauche a du sang sur les Merci. mains. doit cesser l'impunité dont bénéficie LFI dans la République. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Il y a Merci. pas de, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'impunité à l'égard de la LFI. Et pour quel Merci. fait, de quoi parle-t-il? Ou alors quand le Premier ministre, Monsieur Lecornu, explique la jeune garde tue avant même que nous ayons les résultats de l'enquête, et la France insoumise devrait être condamnée. Il Mais est de quoi? arrivé, Clémentine Autain, qu'elle dise la police tue avant le résultat d'une Donc enquête. vous pensez que si LFI, au lieu de dire des policiers tuent, dit la police tue, et que donc il ne faut pas parler comme ça, vous pensez que la réponse, c'est de raconter n'importe quoi et de s'asseoir sur le minimum des règles démocratiques? Eh bien, je crois le contraire. Je crois absolument le contraire. Et je veux dire à quel point je trouve qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir
sont irresponsables. Tous ceux qui mènent aujourd'hui cette espèce d'ambiance trumpiste, arrosent sur la France insoumise, c'est-à-dire en faisant le tapis rouge, le boulevard à l'extrême droite, en inversant les normes de ce qui est intolérable, de ce qui est insupportable, en déplaçant en fait le cordon sanitaire. Est-ce que je me trompe en me disant que vous avez des mots plus durs sur le gouvernement ce soir que sur Jean-Luc Mélenchon? Je commence par là. Je vous dis... Après, c'est normal, mais les journalistes sont malades ou quoi? C'est normal, en vrai, cette offensive envers le gouvernement. Je suis désolé, mais la réponse du gouvernement est tout aussi violente, les amis. On n'a même pas encore une avancée sur l'enquête que des mecs veulent déjà la tête de Raphaël... Là, je parle vraiment du gouvernement. Ils veulent la tête de Raphaël Arnaud, ils veulent pousser pour que la France Insoumise exclue Raphaël Arnaud, ils poussent aussi pour une sanction autour de la France Insoumise. Je sais pas, il avait pris quoi comme notion déjà Sébastien Lecornu, il avait dit il faut nettoyer dans vos rangs. Genre nettoyer quoi exactement? C'est pas possible de dire des trucs comme ça. Donc eux aussi répondent avec des termes violents, brutals. Excusez-moi, c'est pas normal. Ce n'est pas normal aussi. Qu'aujourd'hui, l'irresponsabilité domine. Je vous dis aussi qu'il y a un club des charognards. Et ce club des charognards, c'est celui qui pense aux élections qui viennent. Voilà. Et qui, quelque part, instrumentalise la mort de Quentin Durand pour justement abattre un ennemi. Et cet ennemi, c'est pas seulement la France insoumise. Qui est dans le club? Qui est dans le club de charognards? C'est François Hollande. Je viens de vous en citer. C'est François Hollande quand il dit qu'il faut arrêter les unions. L'extrême droite a commencé. Et j'estime que le pouvoir en place, qui a été élu pour faire barrage à l'extrême droite, eh bien aujourd'hui est en train de prendre un chemin qui est dangereux pour le pays, qui n'apaise pas. Les mots qui ont été posés, ils n'apaisent pas la situation. Et si on veut apaiser, oui, je le crois, la France insoumise doit poser des actes et des mots. C'est-à-dire Putain les gars, il y a un peu de LFI dans l'âme de Madame Clémentine Autain. Merci Mignon pour le sub, merci You in Peace aussi, merci les gars. Quel mot? La ligne de défense entre guillemets de Jean-Luc Mélenchon apaisement. Ces derniers jours, c'est nous n'y sommes pour rien. Nous soutenons la jeune garde, mais pas quand elle est violente. Est-ce que cette ligne aujourd'hui vous satisfait? Je pense que c'était très important et c'est vrai que la France insoumise a toujours dit qu'elle n'était pas d'accord avec les méthodes violentes, donc ça c'est essentiel, mais il me semble qu'il manque encore des gestes et des mots d'apaisement. Il faut qu'ils viennent. Et par exemple, quand on voit Jean-Luc Mélenchon hier au siège du POI expliquer qu'il a vu la jeune garde et apprécié tant ses méthodes, alors même ses méthodes d'organisation, alors même que des jeunes de cette mouvance sont en garde à vue, je pense que ce n'est pas de nature à apaiser la situation. Donc il faut l'apaiser. Et enfin, vous savez, on ne va pas lutter contre l'extrême droite avec des passions tristes. On ne va pas y arriver comme ça. On ne va pas y arriver avec la démesure des mots, avec le fait d'être toujours le miroir des peurs, le miroir du ressentiment. On y arrivera quand on trouvera le chemin de l'union à gauche. C'est une espérance qui fait... Vous savez, le Front populaire, il s'est constitué après le 6 février 1934. Où il y avait des milices fascistes. On ne va pas remonter au Front populaire tout de suite. Je voudrais aussi mais on l'a pas fait. On l'a pas fait par des bagarres dans la rue. Je veux dire, quand on a gagné en 1936, on l'a pas fait en se bagarrant dans la rue. On l'a fait parce qu'on a constitué une espérance politique de gauche. Et j'aimerais bien que tous ceux aujourd'hui qui, à gauche, utilisent eux aussi ce drame c'est pour François Hollande cliver encore et plus. pour Raphaël Glucksmann. Les de gauche, il n'y a pas besoin, je peux le dire. Je pense bien sûr à François Hollande ce matin et à d'autres, qui est d'ailleurs d'utiliser... ça y est, laisse-la finir toi aussi, ça se voit, t'as envie de... Tu gigotes ton stylo en mode je vais passer la parole. Tais-toi, laisse-la parler, chef, c'est un ouf lui. Et ce drame, de constituer un cordon sanitaire à l'égard de l'ensemble de la France insoumise dans ce moment, me paraît extrêmement dangereux si l'on veut combattre l'extrême droite, qui est une menace pour notre démocratie à très court terme. Nora Busini, vous avez infiltré pendant des mois la France insoumise, ses réseaux, les universités. Vous avez reçu il y a quelques mois. C'est qui ça pour parler de ce livre. Est-ce que ce drame, aujourd'hui, pour vous, était joué d'avance? En tout cas, est-ce qu'il y a une forme de complaisance aujourd'hui des insoumis vis-à-vis de cette forme de violence? Alors, effectivement, j'ai enquêté sur les mouvements d'ultra-gauche. Qu'est-ce que ce sont des mouvements déjà d'ultra-gauche? Pour définir, ce sont des ensembles de... Oh putain, c'est qui elle? C'est qui? C'est la meuf des bouquins. C'est quoi ça? Elle s'est infiltrée avec une perruque rose. Ah ouais? C'est la meuf à la perruque. Mais non, tu mens. Merci Escargot pour le raid. Merci mon gars. Bienvenue les amis. Bienvenue sur le stream. Mettez-vous bien. On continue cette grande soirée sur l'affaire Quentin. Est-ce que Monsieur Mélenchon a encore des alliés, les derniers alliés de Mélenchon? On va le savoir ce soir les amis. C'est une cinglée pro-Israël. Ah ouais?
Oh shit. Mouvements militants qui ont en commun un rejet des Oh, institutions shit. démocratiques et un rejet de l'État, pas du gouvernement, mais de l'État en tant que tel. Moi, aujourd'hui, quand j'entends les cris d'orfraie qui sont poussés suite à la mort de ce jeune Quentin, il y a une partie de moi qui sourit. Qui sourit pourquoi ? Parce Oula. que ça ne date pas d'hier, les violences dénoncées au sujet de la jeune garde. Et elles proviennent même de militantes féministes antifascistes. En 2022, la coordination féministe antifasciste, qui était étroitement liée à la jeune garde, a fait un communiqué absolument abominable qui racontait les violences perpétrées à leur rencontre par des militants de la jeune garde. On parlait déjà en 2022 de coups portés à la tête de femmes militantes antifascistes et d'expéditions punitives. À l'époque, elles ont fait ce communiqué public qui se trouve en 2 clics sur Internet. Elles avaient tenté d'aller trouver Raphaël Arnaud, cofondateur de la jeune garde, qui les a traités selon elles avec mépris et dédain. Et aujourd'hui, des mois plus tard, des années plus tard, quand il y a une demande de dissolution, on a des partis, des politiques de gauche qui viennent s'estomaquer et se mettre à soutenir la jeune garde en disant que la dissolution est une honte, tout en scandant de l'autre côté, victime on te croit, agresseur hors de nos luttes. Moi aujourd'hui, je suis effectivement un petit peu ironique quand je vois cette forme de dissonance cognitive. Ok, je vois de quoi elle parle. Ok, je vois de quoi elle parle parce il y avait des antifas qui m'ont déjà envoyé des messages pour expliquer que la jeune garde, c'est pas vraiment nos amis à Lyon en tout cas. Pour les autres territoires, j'en sais rien. Mais parce qu'il y a, en fait, la jeune garde, c'est pas les 100% d'antifa. On sait qu'il y a plusieurs groupes d'antifa en France. Et dans ces groupes d'antifa, il y a des gens qui n'aiment pas trop les méthodes de la jeune garde. Ok, ça je le comprends. Sylvain Courage, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne coupe-t-il pas le cordon avec la jeune garde ? Politiquement, Des questions, est-ce qu'il se sent proche d'eux ? Est-ce qu'il vient aussi de cette gauche-là ? Parce qu'on voit le danger aujourd'hui politique pour lui, qui est d'être... Pourquoi je vous fais tiquer, Clémentine Non, Autain j'ai rien dit. Je pose innocemment la question. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas simplement « ce sont des brebis galeuses » ? Parce que Jean-Luc Mélenchon se prétend infaillible, il a fixé un cap. Là, vous êtes d'accord avec Sylvain Courage ? Oui. Ah oui, C'est son grand défaut. Il veut être le pasteur de la gauche. En 2022, il avait toutes les cartes en main. Il avait 22. Bon, excusez-moi les amis, je vais écouter plutôt Clémentine Autain avec tout le respect, hein, les rédacteurs de je sais pas quoi. Oh putain. Oh non, il manquait plus que lui. Vas-y, venez on écoute Daniel Cohn-Bendit. Grand timonier. Daniel Oh, Cohn-Bendit merde. avec nous comme chaque mercredi. Bonsoir Daniel, Oh, ravi de merde. vous retrouver. Est-ce que la Holy mort de shit. Quentin, pour vous, c'est aussi le procès de la France insoumise, ou est-ce que vous dites, comme a pu le dire Clémentine Autain il y a quelques instants, arrêtons cette chasse-là ? Je ne sais pas si le mot chasse, il faut essayer de comprendre Pas lui, ce qui se pas passe. lui. Alors, qu'est-ce que la France insoumise ? La France insoumise, c'est toujours voulu le parti de toutes les révoltes des peuples, du peuple, contre le pouvoir, contre le gouvernement. Que ce soit les révoltes les plus radicales écologiques, que ce soit les révoltes sociales les plus radicales, que ce soit, par exemple, les gilets jaunes. Et maintes fois... Les gilets jaunes, il sait même pas parler, ouais, je vous avais invité un mec qui sait même pas parler. Gilets jaunes, c'est quoi les gilets jaunes ? Oh, s'il vous Jean-Luc plaît. Mélenchon a lui-même Putain. appelé à l'insurrection populaire, de descendre sur les Champs-Élysées. Alors évidemment, il nous dit, mais c'est pas du tout, c'est dans le cadre démocratique. Les gilets Il ne faut jaunes. pas oublier que Jean-Luc Mélenchon a un génome politique trotskiste. Et c'est pas par hasard qu'il est au POI. Et ce génome politique trotskiste lui dit que quand la bourgeoisie va sentir qu'elle ne pourra pas garder le pouvoir, elle va se défendre avec violence. Donc nous, organisation révolutionnaire populaire, nous devons nous préparer à cela. Et c'est cela qui le fascine dans la jeune garde. La jeune garde qui est, si vous voulez, la jeune garde et l'extrême droite fasciste, très violente elle aussi, très violente. Par exemple, rappelez-vous l'histoire de Clément Méric en 2013 qui a été assassiné par des jeunes révolutionnaires d'extrême droite. Donc, il y a un jeu où ils se jouent les uns et les autres les années 30. Des révolutionnaires d'extrême droite, what the fuck. Merci Bibiing pour le 51 mois de sub et Beast Boy pour les 27 mois de sub. Les années 30, les uns contre les autres, avec une radicalité, par exemple, maintenant sur Israël et la Palestine, où vous êtes génocidaires, vous êtes des traîtres et ceci. Et donc, en fait, LFI participe justement à ce climat de violence. Et donc, je crois qu'il y a une responsabilité politique de LFI parce qu'il y a un lien organique entre la jeune garde et différents mouvements
et LFI. Et ils ne pourront pas s'en sortir comme ça. Je sais que Wauquiez, que la droite essaye de faire son beurre là-dessus, qu'elle n'a pas dit grand-chose quand un militant antifasciste avait été tué, par exemple, par des jeunes révolutionnaires fascistes, etc. Mais au-delà de ces péripéties, il n'y a que la gauche qui veut une nouvelle démocratie en France ne peut pas s'allier avec LFI qui s'allie avec la Jeune Garde. C'est ça qui est le fond du problème. Merci Daniel Cohn-Bendit, je vous voyais acquiescer. Mélenchon peut-il soutenir Raphaël Arnaud? Pour moi, oui, hein, les mecs, hein, et c'est même cohérent. Hein. Après, à voir si Mélenchon va céder sous la pression médiatique et politique, mais pour moi, il y a une certaine cohérence de se dire que Mélenchon doit soutenir et doit continuer de soutenir Raphaël Arnaud. Genre, faut poser la question franchement, il peut le soutenir. Voilà, la réponse pour une partie de la gauche, c'est oui. Même dans mon chat, c'est oui, il doit continuer de le soutenir. Pas par provocation en mode « je suis Mélenchon, c'est moi le boss, je fais ce que je veux ». Il le soutient par cohérence politique. Parce que si Mélenchon tourne le dos à Raphaël Arnaud, est-ce qu'en quelque sorte, on pourrait pas faire le raccourci de se dire qu'il tourne le dos à l'antifascisme? Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas laisser tomber l'antifascisme en France. Aujourd'hui, il y a une enquête, il y a des gardes à vue, il y a des accusations. Pour l'instant, on n'a pas de condamnation parce qu'il y a une enquête, justement. Mais voilà, si on commence à céder, on commence à lâcher Raphaël Arnaud à la première pression politique médiatique, parce que M. Bardella a fait 45 minutes aujourd'hui, où il a marqué combat contre l'extrême gauche. Bon, Mélenchon, il ne doit pas céder à M. Bardella. Il a fait quoi, Raphaël Arnaud, dans tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait, genre? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas possible. Ok, l'antifascisme ne se résume pas à Raphaël Arnaud, mais c'est un signal. Genre, c'est un signal. Dans la tête des gens, ils vont se dire que... Ok, les gens sont plus intelligents que ça, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un symbole, en vrai. Se dire que Raphaël Arnaud est lâché par Mélenchon, est-ce que Mélenchon, par raccourci Mario Kart, lâche l'antifascisme? Je pense pas. Faut continuer à le soutenir. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Faudrait que je fasse un sondage à la limite. Est-ce qu'il faut, oui ou non, que Mélenchon continue de soutenir Raphaël Arnaud? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Si tu cèdes maintenant, tu envoies quel message à tes troupes? Quel message tu envoies, mon gars? Ça veut dire quoi, en vrai? Ça veut dire quoi? Faut être lucide. Demain, ce sera qui? À n'importe quelle pression médiatique, tu dois exclure ce mec-là parce qu'il a fait ci, ce mec-là parce qu'il a fait ça, etc., etc. Demain, ce sera qui, en vrai? Ce sera peut-être un autre député. Ce sera un syndicaliste. Ce sera un militant. Ce sera peut-être même un influenceur, j'en sais rien. Mais ça fait peur, tout ça, mon gars. Pas de concession face aux fascistes, bien sûr. Si c'est Raphaël Arnaud, ce sera peut-être même Daniel Obono, peut-être, on sait pas demain. On n'en sait rien. Le narratif, il est trop fort. Mais oui, les mecs, le narratif, il est trop fort, le chat. Mais c'est là où il faut continuer, les amis, le combat. Il faut continuer. Il faut être solide dans nos rangs. Il y a des mecs tout à l'heure qui m'ont dit « Ouais, Doom, tu Doom, tu Doom ». Ben non, les mecs, il faut continuer à remobiliser les gens. Demain, ce sera peut-être même Rima Hassan, les mecs. Ce sera peut-être même Rima Hassan. Ah non, c'est... Mec, si on accepte cette logique du soupçon comme arme politique, des mecs qui vont faire des comment on appelle ça, des conférences de presse à gauche à droite, pour dire lui, him. Laisse tomber, frère. On va fragiliser toute la gauche. J'ai même pas encore écouté François Hollande, les mecs. Hein. Je l'ai même pas encore écouté, mais ce mec-là fragilise déjà la gauche de par son discours. On va l'écouter tout à l'heure. Mais moi, je ne serais même pas surpris des réponses de François Hollande. Bodies. La ref était technique quand même. Le lui. C'est une série, les mecs. C'est une série qui s'appelle Snowfall, mais bref. Pas surtout. Clémentine Autain, y compris sur la partie où Daniel Cohn-Bendit disait il rejoue les années 30, aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Il joue les fascistes contre les antifascistes, en espérant que la pièce tombera du bon côté à la fin. Oui, mais moi je n'accepte pas l'idée que la radicalité égale en fait un rapport violent, viriliste à la politique. Il y a un mélange qui n'est pas correct. La radicalité, c'est
prendre à la racine les problèmes. Donc on peut être radical et en même La temps rêve de fou, profondément hein. féministe Ouais, t'inquiète. et profondément rassembleur dans le pays. Donc moi, Est-ce ce qui me dérange vous le étiez plus... aux Insoumis, pardon Clémentine Autain, est-ce Je vous que en la jeune prie. garde, vous la croisiez à la sortie des meetings? Moi, je suis prêt, mais comment continuer le combat? Les partis politiques, je ne les crois plus. Et la combattre par la violence, je ne crois pas ça constructif. Mais si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Non, à un moment donné, tu ne crois pas aux partis politiques, mais mon gars, il va falloir, avec tout le respect, hein, faire ce message, mais avec tout le respect, il va falloir commencer à rentrer dans le moule démocratique. Hein. Il va falloir rentrer là-dedans, rentrer dans un mouvement, mon gars. Ils ont été dissous il n'y a même pas un an. Est-ce que vous avez eu affaire à eux? Très honnêtement, non, pas Et est-ce spécialement. qu'on Très pouvait, peu. quand on était chez les Insoumis, ce qui n'est plus votre cas depuis quasiment 2 ans, dire « je ne veux pas de ces gens-là » Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se dit? Je n'ai pas entendu ça. On était aussi dans un contexte, et je veux le rappeler, où à Lyon, depuis très longtemps, des milices fascistes agissent sur la base d'ailleurs du racisme, de l'homophobie, de manière très violente. Et vous le savez, les milices d'extrême droite tuent en France de façon beaucoup plus importante. Et on n'en parle pas assez. Jamais. Donc c'est dans ce contexte que la jeune garde s'est constituée. Maintenant, sur les méthodes, moi je crois qu'il y a un travail à faire sur les méthodes antifascistes. Et notamment la dévirilisation. Je pense que c'est vrai pour Excusez-moi, les méthodes. dévirilisation, ça veut dire qu'on arrête de donner des coups de pied et des coups de poing? Parce que Non, mais se dévirilisation défendre, pour... oui, mais c'est pas que des pas le coups de pied, bon, c'est aussi un vocabulaire, c'est aussi un rapport à l'autre. C'est pas simplement frapper. Le virilisme, c'est penser que, voilà, en jouant des coudes, en voulant exterminer l'autre, on va gagner. Non, on est en démocratie. Et le principe de la démocratie, c'est de faire valoir ses idées et de trouver des biais qui ne soient pas des biais violents. On est encore en démocratie. Alors peut-être c'est un désaccord qu'on a sur l'analyse de la situation actuelle. Moi, je crois que l'heure est à constituer un rassemblement de gauche et écologiste pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Moi, je suis désolé, Clémentine Autain, vous êtes trop gentil avec les mecs d'extrême droite. Hein. Vous êtes trop gentil. Hein. Parce que moi, je suis désolé. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure avec les journalistes. Les mecs d'extrême droite vous détestent, sont prêts à vous casser la gueule. Si vous n'avez pas des mecs comme la jeune garde, des antifas qui existent pour justement vous défendre, il y a un problème. Hein. Vous prenez trop de pincettes avec les milices d'extrême droite. Vous êtes trop gentil. Ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Elle nous parle de virilisme, faut changer de méthode ou je ne sais pas quoi. Tu penses vraiment que... Supposons, elle veut changer de méthode, mais tu penses que dans le camp d'en face, ils vont changer de méthode, eux? Ils vont continuer à garder les mêmes méthodes violentes. Ça va pas ou quoi? Vous allez me dire forcément, Dofla, il faut pas répondre à la violence par la violence, etc. Mais les gars, désolé, mais la violence qui est dirigée, elle n'est pas dirigée contre des citoyens lambda, tout gentils, tout pipou, qui jouent à League of Legends, qui font des problèmes à personne. Non, on parle de la violence envers des mecs qui tapent des homosexuels, qui tapent des handicapés, qui tapent des noirs, qui tapent des arabes, qui tapent des immigrés, qui tapent des gauchos. Genre, s'il vous plaît, les mecs, on parle pas de n'importe qui quand même à l'extrême droite. On parle pas de n'importe qui. Par pitié, genre, s'il vous plaît. Vous allez quoi? Vous allez distribuer des fleurs à ces mecs-là en mode « Oh, s'il vous plaît, venez pas nous déranger dans nos manifestations. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Rangez vos barres de fer, s'il vous plaît. » Ah, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, quand même. Un peu de sérieux. Moi, je veux les entendre, les changements de méthode, y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, le camp d'en face, ils vont jamais changer de méthode, eux. Pitié, genre. Pitié. Un peu de sérieux. Oh. Donc là, on va voir ce que ça va donner quand des centaines de fachos seront en roue libre à Lyon ce week-end. Il y a un truc qui va se passer ce week-end à Lyon? Il y a un truc qui va se passer ou pas? Je sais pas, je pose la question, les mecs, hein, je pose la question. Hey, tu comprends pas, Dofla? Si on te met une claque, tu dois tendre l'autre joue. Putain, mais ces mecs-là, c'est hors propos, elle n'a rien compris. Mais c'est dommage parce qu'elle avait bien commencé, Clémentine Autain, mais excusez-moi, mais... C'est pas des messages comme ça qu'on veut entendre, nous, à gauche. Genre, c'est pas ces messages-là que je veux entendre à titre individuel aussi. Et qu'on est dans ce moment-là. Désolé. Est-ce qu'on est dans un autre moment où, quelque part, il n'y a plus que la violence de rue physique qui va nous permettre de faire face à l'extrême droite? Non, c'est une erreur d'analyse. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne suis profondément pas d'accord avec ça. Bruno Ouais. Jeudi, Et moi, j'ai un truc à vous... Bon, Bruno Jeudi, on s'en branle. Moi, j'ai aussi un truc à vous dire, les amis. Enfin, désolé, mais... Moi, dans ma tête, alors vous allez peut-être me confirmer, parce que je ne sais pas si j'ai des antifas sur mes streams, en mode groupe, etc. Ça échange sur Facebook ou je ne sais pas quel réseau. Je me demande s'ils sont pas en mode dooming.
En mode, est-ce que les antifas sont démobilisés? Est-ce qu'ils ont la flemme de tracter? Est-ce qu'ils ont peur de tracter? Est-ce qu'ils sont démotivés par ce qui s'est passé ce week-end? Par exemple, ce qui se passe à Lyon. Vous m'avez dit qu'il y a des groupes de néo-nazis qui vont défiler à Lyon, etc., etc. Genre, est-ce que les antifas vont venir se déplacer à Lyon pour combattre encore une fois l'extrême droite? Ou est-ce qu'ils seront démobilisés au point de laisser Lyon aux mains de l'extrême droite? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que les antifas sont démobilisés? Je pose la question. Je pose la question. Est-ce qu'ils ont lâché prise en quelque sorte? Les antifas ne sont pas fatigués, mais ils se sont isolés par contre, hélas. Putain, c'est triste, tu vois. Moi, je trouve ça triste. Enfin bref. Jamais de la vie, les antifas sont forts sur les appuis. J'espère, mon gars. J'espère. De toute façon, cette Ils observent semaine pour qui est en l'instant train les de se antifas. dérouler, Ok. quelque part, c'est l'explosion des insoumis. Que Jean-Luc Mélenchon le veuille ou non. Donc là, en mode, je pose la question. En mode Pascal Pro, je pose la question. Non, mais c'est important de le savoir. Moi, je veux savoir si les antifas sont démotivés ou pas. Je veux le savoir. C'est quand même ce qui est en train de se traduire dans l'opinion. Et je pense qu'il va le Pas, payer. Jure, un Vu nouveau de sub. l'extérieur, les verra. insoumis, Vous verrez. ils sont groupés aujourd'hui. Oui, ils sont Merci, groupés, Pop, mais pour le ils sont sub. en train de se radicaliser et tenter plus. On verra ce que ça va donner aux élections municipales. Bon courage. L'incapacité de la France Insoumise à reconnaître qu'elle a fait fausse route en se liant à un groupe dont certains de ses membres ont été condamnés. Vas-y, Olivier, fort pitié, genre. Ah, vous êtes trop dans la respectabilité, c'est... Pitié. Attendez. La gauche aux insoumis et ceux qui déjà ont compris que c'était plus possible. Mais j'ai un point de désaccord avec vous, c'est que l'immense majorité des insoumis de ce pays, je ne parle pas simplement des députés, je parle de cette sphère insoumise qui existe en France et qui est une partie importante de la gauche. Ah, on a des antifas. Bah nous, les antifas, n'avons pas la main sur les médias. C'est ce qui nous plombe. Jure, Putain, un c'est- nouveau sub. Je suis bien d'accord avec vous. Hein. J'aurais bien aimé que BFM TV invite des antifas. Parce que là, on a eu Fatima, avec tout le respect, je respecte son travail, etc. Mais j'aurais bien aimé avoir un antifa, un ex de la jeune garde qu'on a reçu sur BFM TV hier. Il a eu des propos très importants, très intéressants. Mais j'aimerais bien qu'il y ait encore un défilé d'antifa. C'est important aussi, mais bien évidemment. Bien évidemment. Elle n'a pas signé pour tout ça. Elle n'a pas signé pour le soutien indéfectible Non, on de n'entend Jean-Luc pas de voix. Mélenchon. On n'entend pas de voix pour l'instant le dénoncer. Si, il Mais- le quitte. On pense à Cédric Brun, justement, qui a quitté. Mais c'est Ça, pas c'est beaucoup. lié C'est vrai. aussi au mode de fonctionnement interne de la France insoumise et lié aussi au fait que quand vous avez un déferlement comme ça, il y a l'idée on fait corps. Oui, Moi, Madame je Otta, pense... quand on n'est pas d'accord, on Ah oui. l'exprime. Bah, on moi, est je l'ai député. fait. Là, il y a Et- très peu de députés qui l'ont exprimé depuis, Vous aurez depuis le remarqué début de semaine. Vous aurez remarqué, Bruno Jeudi, Oui, que mais quand ça, je j'étais sais. à la France insoumise, Je sais, vous je avez, l'ai fait et vous avez- voyez mais comment nous avez- l'avons vous avez payé. été Et exclu- vous mais voyez avez comment parlé nous... de cette semaine, Madame Autain. Cette semaine, Mais on je- n'entend pas des députés dire. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont très bruyants en général. Mais juste ce que je voulais vous dire, c'est Oula. que quand vous dites qu'ils vont le payer très cher et on ne peut passer, ça dépend de la réaction. Parce que tout le problème, c'est pas qu'il puisse exister quelques éventuels insoumis. Alors sont-ils membres ou pas? Jusqu'où sont-ils mêlés ou Jure, non? un nouveau Le sub. problème, c'est la réaction de Merci, la direction. Cynthia, Et C'est pour le pourquoi je sub. dis il Comment faut vas-tu poser des actes. Mais on l'a Il faut vu, sa poser réaction. des mots et clarifier. Et le faire vite parce qu'il n'emmène pas seulement les insoumis dans le mur et dans l'impasse. C'est l'ensemble de la gauche. Pensez que juste en se mettant à distance de cette sphère insoumise qui, encore une fois, est importante dans le pays, existe et n'a pas signé pour ça, eh bien qu'on les écarte d'un trait de plume dans cette histoire, me paraît une erreur si nous voulons gagner, si nous voulons rassembler l'ensemble du peuple de gauche pour 2027. En un mot, Sylvain Courage, Nora Buzini, la suite pour la gauche, c'est quoi? C'est l'explosion définitive de mondes qui ne se parlent plus, PS et Glucksmann d'un côté et Moi, il Mélenchon me de semble l'autre. que c'est la démélenchonisation. C'est-à-dire que pour donner un point à Clémentine Autain, c'est vrai que les électeurs insoumis et même les militants et peut-être même les députés, ils sont entraînés Pas quand même coton-tige, là. dans une fuite en avant et peut-être qu'ils auront envie d'en sortir. Donc il ne faut pas les condamner. En revanche, le responsable de cette stratégie, je pense qu'il est très facile à identifier et il pose un grave problème. Et parfois, il faut changer de leader. Nora Buzini. Moi, je pense qu'il y a vraiment une urgence à demander à la gauche, dans son entièreté, d'être claire dans les positions et dans les valeurs de la République. Aujourd'hui,
On a une gauche, parce qu'il n'y a pas que la France Insoumise, il y a aussi Marine Tondelier qui avait par exemple s'était opposée à la dissolution de la Jeune Garde, qui a soutenu le collectif en passe de dissolution Urgence Palestine, dont l'un des porte-parole va être jugé pour avoir appelé à faire un déluge d'Al-Aqsa en France. On se rappelle aussi que Raphaël Arnault, juste après avoir été élu, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on pourrait appeler de l'ingérence. Il s'est rendu à Londres avec la London Anti-Fascist Assembly pour pouvoir affronter les militants fascistes londoniens. Et ça, en fait, on se retrouve aujourd'hui en... On appelle ça de l'ingérence. Donc t'as un mec, t'as un antifa qui va se déplacer à Londres pour combattre le fascisme et toi ça te dérange. Genre toi, il y a madame Nora Bussigny, ça vous dérange. Et alors? Genre elle appelle ça de l'ingérence carrément. Non mais s'il vous plaît les mecs, pitié genre. Mais c'est qui cette clown putain mais... permanence dans des rapports dans des rapports de militants ultra radicaux qui emmènent dans leur sillage une gauche qui n'est pas capable de fermement s'y opposer et condamner chaque élément comme celui-ci. Vous me Merci. demandiez ce que voulait dire la dévirilisation de la Ouais. parole politique. Typiquement, ne pas s'entêter, ne pas faire comme si on n'avait jamais fait d'erreur, être capable à Ça, un c'est moment truc de donné, mec. voilà, de se dire bon là, on va dans le mur, on va faire autrement et on va être juste et pas dans la démesure. Ça me paraît être quelque chose qui est de nature à déviriliser la politique et à apaiser la On situation. va poser la question à celui qui va... Bon, le terme dévirilisation, je sais pas quoi, moi c'est un terme que je partage pas les mecs. J'ai pas trop compris où est-ce qu'elle voulait nous emmener avec le terme dévirilisation. C'est compliqué.